J'accueille tout de suite Eric Momy, le président d'April, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ça va, Eric? Eric, vous avez vu l'ambiance de l'émission, on va essayer de continuer dans la droite lignée, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eric, je l'ai dit, vous êtes le président d'April, mais avant d'avoir été le président d'April, vous avez fait presque 20 ans chez Verlingue, en Bretagne. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez un courtier complètement à l'ouest? Merci, ouais. Vous pouvez rire aux éclats si vraiment c'est drôle. Ouais. On peut dire ça. Okay. Mais pas de regret? Aucun regret. Complètement à l'est maintenant. Très bien. On rentre dans le vif du sujet. Eric, vous êtes un courtier qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et du coup, ces derniers temps, on vous entend beaucoup sur le sujet de l'emprunteur et sur les méthodes des banques notamment. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans un contexte de taux d'intérêt et d'inflation un peu compliqué? Quelle est votre vision? Alors, en fait, avec l'APCAD, on a mené un combat auquel beaucoup ici ont participé d'ailleurs, puisque l'APCAD, ça a permis de réunir des assureurs, des fédérations, des courtiers, etc. Donc ça, c'était un très beau combat qui a permis d'arriver à la loi Lemoine qui redonne normalement la liberté aux consommateurs de choisir leur assureur emprunteur. La réalité, c'est que quand depuis 30 ans, les banquiers ont plutôt essayé de priver les consommateurs de cette liberté, évidemment, on ne change pas des mauvaises habitudes du jour au lendemain. Donc quand cette loi a été votée, au sein de l'APCAD, on a créé un observatoire de la concurrence. Et naturellement, cet observatoire nous a permis de constater des pratiques encore dilatoires des banquiers. Donc on est reparti au combat et vous allez voir dans les jours qui viennent notamment des propositions qu'on fait pour faire évoluer la loi Lemoine et notamment pour priver les banquiers de ces capacités qu'ils ont de gripper le système. Donc c'est un vrai combat pour les consommateurs. On a rendu à peu près 500 ou 600 millions de pouvoir d'achat aux Français et on peut faire beaucoup mieux. Donc on va continuer à se battre. Très bien. Un mot sur April. Maintenant, vous êtes le premier grossiste en France. Vous revendiquez en Europe, je l'entends. Surtout depuis que vous avez fait rentrer le fonds KKR à votre capital. Pour le petit courtier qui nous écoute et qui serait dans la salle et qui voudrait travailler avec April, peut-être que ça peut lui faire peur de travailler avec un très gros comme ça. Qu'est-ce que vous lui dites pour qu'il puisse venir vous rejoindre et qu'est-ce que vous exigez de lui? Alors, la première chose, c'est que je vais beaucoup insister là-dessus. L'actionnariat d'April, ça ne change rien au fait que cette entreprise, elle a été créée par un fondateur pour les courtiers et c'est vraiment sa raison d'être. Enfin, je veux dire, on bosse le matin, le midi et le soir autour des courtiers. Et on a été créé à l'origine parce que les grands assureurs trouvaient que s'occuper de petits courtiers, ça coûtait cher. Donc nous, on s'est toujours occupé de petits courtiers, c'est vraiment notre credo. Donc la question de la taille chez les courtiers ne se pose pas pour répondre à cet aspect-là. Et qu'est-ce qu'on a à leur offrir? D'abord, on est un courtier extrêmement diversifié dans nos lignes de business. Donc on essaie de se positionner comme un one-stop shop pour les courtiers de proximité. On fait de la santé, la prévoyance, de l'emprunteur, plein de spécialités en dommages. On fait de la santé internationale et puis depuis peu, on fait également de tout ce qui tourne autour de la gestion de patrimoine et notamment de la distribution en matière d'épargne et de retraite. Donc on a ça à offrir. La deuxième chose, c'est qu'on a essayé d'allier le meilleur de la technologie et des relations humaines. Donc on a un setup sur le terrain extrêmement dense de gens qui sont à côté des courtiers de proximité. Et puis on a mis à disposition des outils pour leur faciliter la vie. Enfin voilà, on a essayé de leur rendre l'expérience la plus simple possible. Et je voudrais dire une chose, je ne suis pas en train de me dire qu'est-ce qu'ils doivent faire pour bosser avec April. Je dois surtout me dire qu'est-ce que nous, on doit faire pour bosser avec les courtiers de proximité. C'est vraiment notre credo. Ah, nouvelle sonnerie, Eric, qui vous rappelle peut-être quelque chose. Oui, ok. Attendez, je note. C'est très long. Hein. Les gens attendent. Achat. Ok. Oui, Eric, je viens d'avoir Bernard Hinault, éminent cycliste comme vous, qui a remarqué que depuis l'arrivée du fonds KKR, vous étiez un gros acheteur et il vous demande notamment, un gros acheteur pour faire de la croissance externe. Et il s'inquiète un peu, est-ce que vous êtes en train de devenir la voiture balai du courtage? Alors, en d'autres termes, est-ce que vous rachetez tout ce qui passe? Donc d'abord, ça c'est une question du blaireau, donc je suis pas sûr je me sens pas obligé de répondre pour commencer. Voilà. Et la deuxième chose, je pense que dans le courtage,
Je pense qu'il y a quelques voitures balais extrêmement excitées sur les acquisitions. Nous, on a la chance chez April d'être une entreprise qui se développe bien au plan organique, donc qui choisit encore les opérations de croissance externe qu'elle fait. On a eu la chance d'en faire 2 importantes cette année. Une en Grande-Bretagne en rachetant un courtier spécialisé dans le 2 roues et puis une autre qui va nous permettre de devenir un acteur important en matière de gestion de patrimoine, comme j'y faisais référence tout à l'heure. Vous embrasserez Bernard pour moi. Hein. J'ai raccroché trop vite. Merci beaucoup pour votre réponse, Eric. Je rappelle aux invités et aux futurs invités, vous n'êtes pas obligé de répondre à Benoît. Hein. Merci. Eric, on l'a dit, vous êtes un des plus gros grossistes de France, pas facile à dire. On va voir si vous êtes fort en conformité, parce qu'il faut évidemment savoir si ces apporteurs sont en conformité. Je vous propose un petit jeu qui va apparaître à l'écran et vous allez tous pouvoir jouer. Je vais vous proposer 5 cabinets de courtage. Voilà, et à la fin, vous allez devoir me dire s'il y en a un qui vous plaît plus que l'autre. Donc voilà, vous avez le retour écran, normalement tout le monde voit. Je vous en propose un premier qui s'appelle Capone Courtage, voilà, avec, fait par Al Capone, qui a eu sa petite gloire à un moment donné. Je vous en propose un deuxième, Karine Le Marchand, qui a monté L'Amour est dans le pré-courtage, sans doute un cabinet sympathique. Voilà, je vous en propose un troisième, Xavier Bertrand. Alors, on ne sait pas s'il est vraiment courtier, avec Sage en général, on ne sait pas vraiment, voilà. Un quatrième, comme vous aimez le cycliste, on propose Lance Armstrong, IPO Broking, bon, voilà. Et enfin, un cinquième, Angela Merkel, pour Strange Versicherung, pour les gens qui sont germanophobes dans la salle, germanophones, j'avais dit. Désolé. Germanophone dans la salle, ça marche aussi. Ça veut dire courtage sérieux. Je vous remets les 5, Eric. Est-ce qu'il y en a un ou une que vous choisissez Alors, il y en a un que je ne prends pas, c'est le premier. Et Dieu sait si pourtant j'adore l'Italie et tout ce qui tourne autour. Je ne dis pas ça pour Jean-Laurent Granier, mais ça, je ne prends pas. Les autres, je prends. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Même Xavier Bertrand, qui contrarie régulièrement Florence, je prends. C'est un... Voilà. Nouvel appel de Benoît. Oui, monsieur. Oui, c'est noté. Il faut nous laisser travailler maintenant, hein. C'est bon. Oui, Eric Thierry, je viens justement d'avoir Xavier Bertrand. Il voulait préciser qu'il avait déjà un métier. Il m'a dit que c'était candidat. Il est candidat. Et après, il est prêt à reparler courtage dès 2027. Je continue sur le sujet conformité, Eric, sans doute pour terminer votre passage. On a vu que certains courtiers s'étaient fait attraper par la patrouille dernièrement, femmes pour ne pas le nommer. Du coup, plus sérieusement, comment vous faites pour gérer ça quand vous êtes un acteur aussi gros que vous, pour arriver à être conforme dans tous les compartiments du jeu, sans mauvais jeu de mots? Bon, et objectivement, le rôle d'un courtier grossiste, c'est de s'assurer que son réseau de distribution, il est en conformité. C'est vraiment une responsabilité qu'on porte. D'ailleurs, on est dans un dialogue régulier avec les pouvoirs publics pour s'assurer que les exigences sont élevées et applicables. Ça fait aussi partie de ce qu'on fait chez April. Comment on fait pour faire ça? D'abord, on a des outils pour informer en permanence les courtiers des évolutions réglementaires, et Dieu sait si elles sont extrêmement fréquentes. On les forme. Il y a un enjeu de formation énorme. On a une académie chez April qui sert à former les courtiers. On a plein d'indicateurs qui nous permettent de savoir si les courtiers sont complètement dans les clous. Et puis, en dernier recours, on n'hésite pas à mettre un terme à nos relations avec les courtiers quand on estime qu'ils ne sont pas éthiques, ils ne sont pas conformes. Et en matière notamment de santé individuelle, sans vouloir trop remuer de sujets, quand je suis arrivé chez April, on a mis fin à des relations avec quelques acteurs dont les pratiques étaient franchement absolument pas éthiques. Voilà, donc on va continuer à faire ça. Dernière question, Eric, sur les ambitions d'April hors de France. On a vu que vous étiez aussi très ouvert sur l'international. Vous avez 1 minute 30 pour nous séduire et nous dire comment vous allez faire d'April un courtier grossiste numéro 1 en Europe et ailleurs. Alors, l'histoire d'April, on a toujours été internationaux. On a décidé d'être un peu moins présent. On était dans une quarantaine de pays. On est maintenant dans 18 pays dans lesquels on fait exactement ce qu'on fait en France. On a la même densité. On travaille avec des courtiers. On a des assurés à qui on offre, on va dire, des outils digitaux, une présence sur le terrain. On considère que l'avenir d'April, il est en France d'abord. C'est vraiment, on voit que tout ce qui reste à faire dans ce pays, c'est pas comme si on avait une part de marché qui faisait qu'il y avait plus de belles histoires à construire ici.
mais très concrètement, dans le chapitre qu'on est en train d'écrire, on va aller chercher de la croissance à l'international, dans un business dans lequel c'est naturel pour nous, puisqu'on est un des plus gros acteurs au monde en matière de santé internationale. On assure des communautés d'expatriés dans le monde entier. On est très actifs en matière de croissance externe. Et puis, on n'hésitera pas à aller acheter un équivalent d'April en Amérique du Nord ou en Europe, où se trouvent des acteurs de ce type. Donc, on a des ambitions, mais on est français, on va rester français. Et ça, c'est notre premier credo. Très bien. Merci beaucoup, Eric Momy, d'avoir joué le jeu. On peut l'applaudir.